Bon, tu l'auras sans doute remarqué, le conflit russo-ukrainien est loin d'être terminé malgré les sanctions imposées à l'encontre de la Russie. Alors 7 mois après le début du conflit, on peut se demander si ces sanctions sont réellement efficaces, mais en réalité, la question est particulièrement complexe. En fait, il faut savoir que les premières sanctions contre l'économie russe remontent à 2014, juste après l'annexion de la Crimée. Il faut savoir aussi que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les mesures qui ont été mises en place ont atteint le niveau de sanctions le plus élevé qu'un pays ait jamais connu. D'ailleurs, la Commission européenne a récemment sorti plusieurs infographies nous permettant de comprendre un petit peu mieux les impacts de ces sanctions. Les sanctions frappent durement l'économie russe, et son PIB est en chute libre. Aujourd'hui, on parle d'une baisse de 11,2% en 2022, avec peu de possibilités de reprise au cours des 2 prochaines années. La Russie importe et exporte moins. On a remarqué une baisse de 30,9% dans les exportations et de 32,2% dans les importations de 2022 par rapport à 2021. D'ailleurs, les livraisons de matériel informatique ont baissé de 79% entre février et juin 2022. Ces sanctions ont un impact considérable sur le système financier, c'est près de 50% des avoirs de la Banque centrale de Russie qui sont gelés et 75% du secteur bancaire russe qui est soumis à des sanctions. En fait, l'économie russe est littéralement en lambeaux. Des entreprises représentant 40% du PIB russe ont quitté le pays, ce qui a fait augmenter de 22% le prix à la consommation et baisser de 8,5% la consommation des ménages.